Les voix de Parkinson, podcast de Martin Guillemot. Épisode numéro 3. Les 3 symptômes moteurs les plus visibles de la maladie de Parkinson sont le tremblement au repos, la rigidité musculaire, le ralentissement des mouvements ou bradykinésie. C'est ce que vous lirez partout, dans toutes les langues, sous toutes les formes, écrites ou parlées. Et c'est grandement vérifié, même si une partie des malades ne manifeste pas ces symptômes. Mais ce que vous ne trouverez que plus rarement, c'est la version originale de ces symptômes, ce que le malade ressent et non ce que l'on voit de l'extérieur. Et quand on inverse le point de vue, les mots manquent, car il n'en existe pas pour qualifier ce ressenti. Dans cet épisode, je vais parler de la rigidité musculaire, aussi appelée raideur. J'espère montrer qu'il faut bien plus que des mots pour dialoguer à propos de ce symptôme, qu'on pourrait plutôt traiter de handicap. Pour tenter de ressentir intellectuellement ce que vivent les malades de Parkinson, je vous propose une expérience. Imaginez-vous revêtu d'une armure de chevalier médiéval, mais dont les articulations manquent de graissage, et, pour corser le tout, imaginez que cette armure est portée à l'intérieur de votre corps. Vous y êtes ? Excellent. Maintenant, essayez d'enfiler vos chaussettes. Le manque de dopamine dans l'organisme, résultat de la destruction des cellules du cerveau qui en assuraient la production, perturbe l'équilibre entre l'activité des muscles responsables des mouvements de flexion et ceux responsables des mouvements d'extension. Les muscles sont ainsi continuellement dans un état de contraction. Dès les stades précoces de la maladie, cette tension anormale des muscles nous laisse guère de repos. Certes, les médicaments anti-parkinsoniens permettent d'agir sur cette tension en redonnant un peu de souplesse aux muscles, mais pas durablement et de moins en moins avec le temps. Les conséquences pour le malade sont peu communicables. Outre des douleurs ponctuelles, crampes, douleurs aiguës, nous vivons avec une douleur diffuse et permanente, une sensation de compression générale, se traduisant entre autres conséquences, par une très grande fatigue. Le terme rigidité n'est guère explicite pour l'homme de la rue, et à dire vrai, plutôt dévalorisant. La plupart d'entre nous n'a que peu utilisé ce mot, et l'a peu entendu ou lu. Et quand on l'a croisé, c'est souvent dans l'expression « rigidité cadavérique » au détour d'une page de polar ou dans un film policier. Quant au sens figuré, on a tous le souvenir d'une personne psychorigide dans notre entourage. Le vocable de raideur n'est pas non plus d'un grand compliment. Mais l'antonyme, quelle merveille! Souplesse nous fait rêver, souplesse nous fait dormir, souplesse nous fait réaliser des exploits sportifs. Souplesse nous réconcilie avec notre entourage. En résumé, quand on a dit rigidité musculaire, on n'a pas dit grand-chose de la souffrance des malades. On n'a guère avancé sur la caractérisation du syndrome parkinsonien. À ce moment de la réflexion, je me sens bien mieux représenté par l'image de l'armure que je proposais plus tôt. Mais je ne peux conclure sur une quasi-boutade sur ce sujet ô combien important. Les conséquences les plus parlantes de cette contraction des muscles qui caractérise la maladie de Parkinson me paraissent être au niveau de l'expression. Premièrement, la disparition progressive des expressions faciales, appelées aussi hypomimie. Deuxièmement, les difficultés d'élocution. Pour sourire, l'humain met en œuvre 17 muscles de son visage, parmi les 30 muscles que celui-ci comporte. Mais cela se fait en pilotage automatique.
Le sourire est naturel si on va bien. Le parkinsonien ne sourit plus, sauf sur commande et de manière très imparfaite. Il ne fait pas la gueule non plus d'ailleurs, quoique l'absence de sourire est souvent interprétée comme ça. Il n'exprime pas la douleur, souvent envahissante pourtant. Il est bourré d'émotions, mais il ne peut plus les exprimer. Qu'à cela ne tienne, il n'a qu'à les exprimer par la parole, ces putains d'émotions. Pas de chance, ça ne fonctionne pas non plus. En effet, la parole met en œuvre de nombreux muscles, et de manière très précise. Pas de dopamine, pas de beaux mots. J'exagère un peu, bien sûr. Grâce aux médicaments et grâce aux exercices d'orthophonie, on parle encore. Mais bon sang, que c'est difficile, et de plus en plus quand le temps passe. De ces exemples concernant les muscles du visage, on comprend que la raideur parkinsonienne n'a rien à voir avec les pathologies classiques des articulations, si fréquentes avec l'âge. Bien sûr, quand on a de l'arthrose en plus de Parkinson, l'addition des deux pathologies n'arrange pas la situation. Voilà, je ne revendique pas d'avoir réussi, mais j'ai essayé. La rigidité musculaire vécue de l'intérieur est très différente de ce qu'on peut croire au premier abord. Pour autant, faut-il brûler nos idoles et repartir à neuf? Certes non. Simplement, ajoutons la parole des malades au discours médical pour l'enrichir et associons les savoirs des uns aux savoirs des autres. Et si l'on ne peut guérir, qu'on puisse au moins se comprendre mieux. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.